Bonjour à tous les amis, Amnesia du serveur 586, Alliance Phoenix Rises. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Evony le retour du roi. Déjà merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont lâché des pouces bleus, éventuellement des commentaires, ça fait plaisir. Un abonné m'a demandé de faire une vidéo sur la guerre du serveur, comment obtenir le top 5 pour déverrouiller les ailes blanches. Donc dans cette vidéo, on va parler du top 5 guerre du serveur. Comment obtenir les ailes blanches. Nous allons d'abord aller au niveau du bâtiment de merveille pour regarder quels sont les critères pour déverrouiller. On va au niveau de gloire, guerre du serveur, conditions pour déverrouiller, rang personnel de la guerre du serveur dans les 5 premiers. Donc chez moi en l'occurrence c'est accompli. Et déverrouiller cela vous permettra d'obtenir un nouveau dragon qui est Viserion, un dragon principalement utilisé pour les fantassins. Donc maintenant qu'on a dit cela, il faut savoir qu'il y a deux manières d'obtenir les ailes. La première manière, c'est en défendant. Donc si vous souhaitez obtenir les ailes en défendant, ça suppose que vous avez relativement confiance en votre défense et que vous êtes prêt à défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes peut-être à 1B, à 800 millions, vous êtes peut-être à 2B. Mais si c'est pour défendre, moi personnellement, je recommande d'avoir du T1. Donc j'ai déjà fait une vidéo précédemment dans laquelle j'expliquais comment être un bon château de piège T1. Si vous êtes un bon château de piège T1, que vous avez suivi mes dernières vidéos sur le T1, vous pouvez, grâce à votre château de piège T1, aller sur le serveur ennemi et essayer de défendre. Voilà. Maintenant, quand on veut défendre, il faut aussi prendre en compte la puissance du serveur ennemi, le joueur le plus puissant du serveur ennemi, et en fonction de son activité, partir du principe où éventuellement si je me fais attaquer par le joueur le plus puissant du serveur ennemi, je dois être capable de défendre. Si vous n'êtes pas capable de défendre en ayant analysé la puissance de ce joueur, je préfère que vous restiez sur votre serveur et que vous remettiez ça à une prochaine fois. Rien ne sert d'aller sur le serveur ennemi en voulant défendre et se faire zéro. Au contraire, vous allez apporter des points négatifs. Maintenant, si vous n'avez pas de T1, mais que vous êtes par exemple à 2B ou plus, vous pouvez essayer de défendre pendant la guerre du serveur. Mais par contre, il faut faire très attention. Parce que généralement, les joueurs qui n'ont pas de T1, actuellement avec les buffs d'attaque qu'il est possible d'obtenir, vous avez de grandes chances d'être zéro. Donc nous allons regarder maintenant un joueur de mon alliance qui est à 1B et que je sais qui a du T1. C'est lui, Abo Atan. Il est à 1B, il est 436 et lui il a du T1. Et chaque guerre du serveur quasiment, il obtient le top 5 ou minimum le top 10 quand il joue bien sûr. Donc ça montre bien qu'avec un château de piège T1 de ce type, car lui, c'est un joueur de mon alliance qui a également vu le document que je vous ai montré la dernière fois. Il a construit son château dans cette optique-là, avec certaines modifications par rapport à sa façon de jouer, mais le principe est le même. Donc lui, il perd peu de points, il se fait attaquer par des joueurs très puissants et il obtient de bons scores en défendant dans la guerre du serveur. Donc avec ce type de château, de piège T1 qui n'est pas trop grand et qui est relativement bien construit, voilà, vous pouvez obtenir relativement facilement le top 5 dans la guerre du serveur. Bien sûr, c'est aussi une question de stratégie, il faut bien évaluer les forces des joueurs ennemis pour pouvoir bien défendre et savoir se retirer quand c'est nécessaire et soigner ses troupes aussi, c'est très important pour pouvoir prendre d'autres coups. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Par exemple, ce joueur, Linstar, il est 437, il est à 3B,5. Bon, ce joueur, je ne sais pas s'il a du T1 ou s'il n'en a pas. Admettons qu'il n'en ait pas et qu'il veuille aller défendre sur
la garde du serveur avec ce pouvoir-là. Et admettons même qu'il soit peut-être, même s'il était à 2B, ou là il a 3B,5, s'il n'a pas de T1, s'il tombe sur un gros joueur, il peut perdre facilement 700 millions, 800 millions et même se faire zéro s'il ne fait pas attention. Car actuellement, un joueur qui est environ à 2B et qui n'a pas de T1, selon moi, et des joueurs que j'affronte, il pourra éventuellement défendre le premier coup. S'il a une très bonne défense, une très bonne composition de troupes, un très bon buff et des buffs, il pourra éventuellement prendre 2 coups. Mais je ne recommande pas vraiment cela. Moi, personnellement, je préfère un joueur avec du T1. C'est ma façon de voir les choses. Maintenant, il y a d'autres joueurs qui vont défendre contre des joueurs qui ne sont pas très forts. Voilà, et ils sont à, par exemple, ce joueur-là qu'on a vu précédemment à 3,5. S'il se fait attaquer par un joueur qui n'a pas une puissante marche, voilà, il peut relativement bien défendre. Mais quand vous allez sur la guerre du serveur, il faut partir du principe où vous pouvez vous faire attaquer par n'importe qui sur le serveur ennemi. Et il faut partir du principe que éventuellement vous pouvez vous faire attaquer par le joueur le plus puissant de ce serveur. Et généralement, les joueurs les plus puissants des serveurs actuellement, c'est des joueurs qui sont à plus de 10B. Donc, il faut bien prendre ça en compte et savoir quand se retirer, savoir quand ne pas participer. Et des fois, vous pouvez avoir la chance d'être attaqué par un joueur plus faible que vous, qui va peut-être vous sous-estimer. Mais aussi, vous pouvez vous faire attaquer par un joueur très puissant du premier coup. Donc, il faut prendre cela en compte et vous dire que les deux cas peuvent arriver. C'est pourquoi je recommande d'avoir vraiment confiance en sa défense. Et selon moi, le mieux, c'est lorsqu'on a du T1, qu'on peut prendre un coup, soigner, aller sur son serveur et revenir prendre un deuxième coup. Voilà. Nous allons regarder à présent un de mes rapports, voir ce que ça peut donner une défense de T1 sur la guerre du serveur. En sachant que par rapport à ma dernière vidéo, ma défense est encore améliorée. Donc là, on a un joueur qui est à 32B. 32B. Il a une taille de marche de 5 millions. Autrement dit, là, on est dans le haut du panier. Ça, c'est vraiment le haut du panier des joueurs. Difficilement, vous allez trouver un joueur à l'heure actuelle. Bien sûr qu'il y en a. Hein. Même récemment, à la guerre du serveur, on a vu des joueurs plus puissants. Avec un général de 10 millions, il a perdu 430 millions. Et moi, j'ai perdu 130 millions. C'était pendant le champ de bataille, pas la guerre du serveur. Mais un coup comme ça, si c'était pendant la guerre du serveur, que c'était, admettons, le joueur le plus puissant du serveur ennemi, là, j'ai déjà pris facile 300 millions de points ou 400 millions de points. Et il m'a attaqué en plus avec des T15, qui sont les troupes, les meilleures troupes, juste en dessous du T16. Donc, c'est quasiment le haut du panier. C'est le haut du panier, 32B. Il est 32 fois plus fort que moi. Donc, il faut bien réaliser que là, c'est ce qu'on appelle une bonne défense et c'est avec du T1. Ce joueur-là, s'il avait attaqué un joueur sans T1, il lui aurait fait facile 800 millions, 700 millions de dégâts. Facile. Ce genre de marche-là, ça zéro un joueur de 1B facile. Mais vu que moi, j'ai une défense de T1 et que la marche contre laquelle je suis le plus fort, c'est l'unité à distance, c'est pour ça que j'ai relativement bien pris ce coup et c'est une bonne défense. Il a un debuff de presque 3000, de 2700. Donc vraiment là, ça vous montre que avec du T1, si vous allez dans la guerre du serveur, bien sûr que ça c'est sur le champ de bataille, mais si vous allez dans la guerre du serveur, vous pouvez prendre des coups très puissants et obtenir beaucoup de points et avoir ce type de défense. Le principe, c'était juste pour vous montrer le type de défense que le T1 vous permet d'avoir. Et vous pouvez voir mon T1 a tué près de 4 millions de sa marche. C'est super. Donc là, vous venez de voir un peu le type de coup que vous pouvez avoir si vous avez du T1 et à quel point il est aisé d'obtenir des coups de ce genre quand on a du T1 et ça vous permet de perdre peu. Voilà, de soigner et de revenir, mais il faut aussi faire attention, le T1 n'est pas invulnérable. Hein. Vous pouvez vous faire 0 même avec du T1. C'est pour ça que je dis qu'il faut d'abord bien évaluer les joueurs ennemis. Et si vous tombez, comme nous on est tombé sur le dernier serveur,
sur un joueur de, je crois, 20B qui avait une taille de marche de 7 millions. Lui, c'est un joueur qu'il faut éviter. Hein. Avec des T15, lui, il faut l'éviter. Parce que même si vous êtes avec du T1, si vous ne faites pas attention, il peut vous zéro ou vous infliger de gros dégâts. Donc, quand on veut jouer PvP, c'est-à-dire joueur contre joueur, par exemple, que ce soit sur le champ de bataille ou obtenir les ailes, la stratégie, c'est très important. Il faut savoir se retirer quand c'est nécessaire. Maintenant, qu'on a vu le côté quand on veut défendre, mais la meilleure manière, le meilleur moyen d'obtenir les ailes, c'est lorsqu'on attaque en n'ayant qu'une marche. Admettons, imaginons que moi, actuellement là, ma puissance soit de 300 millions. Voilà. Donc, je recommande lorsqu'on veut participer à SVS, en essayant d'attaquer et de fantôme, d'avoir une taille de marche d'environ 1 million, 1 million 2 ou plus peut-être, hein, d'avoir le 433 et d'avoir un buff d'environ 850 ou plus. Je vous recommande de regarder mes vidéos précédentes pour avoir des informations sur comment obtenir les critères que je viens d'évoquer. Maintenant que vous avez tous ces critères-là, et admettons que moi, je n'ai pas de T1 et que je peux fantôme toutes mes troupes en 3 marches et que ma marche principale soit ma marche d'unité à distance, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on veut attaquer pendant la guerre du serveur? Donc là, admettons que on soit sur le serveur ennemi. Je regarde, il y a ce joueur-là qui vient de faire tomber la bulle. Bien sûr que là, ce n'est pas le cas, hein, c'est un château mort, mais je vous donne l'exemple comment il faut réagir. Vous regardez, vous analysez toutes les alliances du serveur ennemi, vous passez votre temps, ça va vous demander du temps, vous passez votre temps à regarder les joueurs dont les bulles tombent. Vous regardez par exemple ce joueur-là, il vient de faire tomber sa bulle, vous le prenez ses coordonnées, vous prenez les coordonnées de son alliance et vous prenez les coordonnées d'un monstre sur lequel vous allez fantôme quand vous allez vous téléporter. Vous voyez. Donc moi, en l'occurrence là, j'ai pas pris les coordonnées du monstre, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc là, quand vous vous téléportez pas tout près, mais vous vous téléportez à un angle qu'on ne puisse pas directement vous voir. Vous voyez. Donc à ce stade-là, n'oubliez pas que lorsque vous êtes dans l'optique où vous voulez fantôme et que vous ne voulez pas défendre, il faut sélectionner vos cités vassales. Comme ça, si vous faites attaquer, vos cités vassales ne vont pas être attaquées en même temps et vos troupes ne vont pas mourir. Maintenant, si c'est pour défendre, là, vous pouvez désélectionner vos cités vassales. Mais là, on est dans le cadre de l'attaque. Donc, on sélectionne les cités vassales dans le cas de l'attaque et on veut fantôme. Donc là, je vais fantôme sur ce monstre. Vous pouvez me prendre un monstre plus petit hein, pour économiser de l'endurance. Là, je fantôme ma marche. Il faut le faire très vite. Hein. Tac, tac, tac. Je sélectionne mes 3 marches. Et là, admettons que là, je n'ai plus de troupes. Et que si je me fais attaquer là, je n'aurai rien à perdre. Vous voyez. Et c'est dans ce cas-là que vous êtes. Donc, ça minimise vos risques. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes là? Vous allez repartir sur le joueur ennemi et vous allez essayer de l'attaquer le plus vite possible. Donc là, vu que je suis en train de fantôme sur des monstres, il y a des joueurs de mon alliance qui me rejoignent. Hein. Donc là, maintenant que vous êtes à ce stade-là, vous allez le faire très vite. Bon là, moi je le fais avec un peu du temps. Mais quand ce sera à vous sur le serveur ennemi, il faut le faire très vite en quelques secondes. Donc là, je vais désélectionner ma marche d'attaque, ma marche d'unité à distance avec laquelle je vais l'attaquer. Et là, je vais l'attaquer très vite. Et maintenant, il faut faire très attention parce que quand vous fantôme, c'est quand la marche revient que les gens vont essayer de vous attaquer pour tuer votre marche de retour. Vous pouvez l'accélérer un tout petit peu, comme cela. Et vous partez très vite sur le monstre sur lequel vous êtes rallié. Et vous attendez que le chrono soit pile à 0. Et vous appuyez sur 60 quasiment au même moment. Tac! Ça doit prendre très vite pour ne pas que si vous faites attaquer, vous perdez vos troupes. Donc là, vous venez de voir comment vous devez attaquer pendant la guerre du serveur. Donc c'est comme ça que vous devez faire, c'est la stratégie. Donc comme je vais encore un peu me répéter, hein, après vous désélectionnez toutes vos cités vassales, tous vos fantômes et vous vous téléportez ailleurs sur votre serveur très vite. Donc c'est comme ça que vous devez attaquer. Donc éventuellement, même si vous voulez jouer les temples, c'est-à-dire par exemple si y a un joueur du serveur ennemi qui envoie une marche sur un temple, vous devez fantôme comme ça,
essayez d'attaquer sa marche. Quand votre marche de retour arrive, vous devez la fantôme très vite comme je viens de le faire là. Et je vais finir en disant que lorsqu'on veut jouer la guerre du serveur et le PvP en général, jouer contre d'autres joueurs en général, il y a un point qui est très important, c'est la stratégie. Il est très important de bien choisir sa stratégie, de savoir quand se retirer et savoir quand attaquer, car si vous perdez trop de points, c'est votre progression qui sera mise en cause. Voilà. Donc là, on vient de voir le rapport. Hein. Vous regardez combien de points vous avez pris sur ce coup. Là, il n'y avait rien comme c'était un exemple. Après, vous regardez votre score. Et c'est ça, on a fait le tour les amis. Donc merci, abonnez-vous à la chaîne, je vais y arriver si vous avez aimé. Lâchez des pouces bleus, des commentaires, ça fait plaisir les amis. Et laissez-moi des idées de vidéos. Comme ça, peut-être que je ferai une vidéo sur ce que vous m'avez proposé la prochaine fois. Merci les amis, bye bye.